C'est bon, c'est parti. Hello, hello. Je voulais rappeler dans le cadre de la convergence des luttes, et on parle souvent aussi de la lutte contre les discriminations, il y a le mouvement Nuit debout qui continue toujours, c'est tous les soirs, donc ce soir y compris, ici sur la place Garibaldi, à partir en général de, on va dire 21h, 21h30. Et tous les vendredis, il y a la grande nuit debout avec plus de monde. Et sinon, c'est tous les soirs de semaine avec des thèmes différents et avec tout ce dont chacune veut parler. Ensuite, je voulais passer un message, quelque chose qui me tient à cœur. En fait, c'est même pas politique, c'est humain. Si on est normalement constitué, comme on habite un département frontalier avec l'Italie, donc et qu'il y a beaucoup de réfugiés qui viennent ici, de gens donc qui fuient la guerre, la dictature, si on est normalement constitué, on ne peut que vouloir être solidaire. Et je peux vous dire vraiment que quand on entend parler de ces choses-là, on est de la souffrance de ces personnes-là, on est déjà affecté. Mais quand on voit ces gens-là, on se dit qu'ils ont traversé la Méditerranée, qu'ils ont risqué leur vie, qu'on voit des jeunes enfants, qu'on se dit que les mêmes jeunes enfants que l'on a avec nous, certains se sont noyés en Méditerranée, je peux vous dire que ça fait un sacré choc. Plusieurs fois, j'ai eu les larmes aux yeux. Donc, en fait, je voudrais adresser un message aussi à la population autour qui, j'espère, entend et écoute ce message, que les réfugiés qui viennent ici, que l'on appelle les migrants, mais qu'il vaut mieux appeler les réfugiés, le terme est plus exact, ne sont pas nos ennemis. Ils fuient un système qui est déclenché par notre système occidental qui crée des guerres pour voler les ressources de certains pays. Si on était dans ces pays-là et qu'on subissait les mêmes choses, on ferait pareil qu'eux. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Europe, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des dizaines de milliers d'Européens qui ont fui en Syrie. Vous voyez? Donc, vous comprenez ce que je veux dire en disant ça. Et nous-mêmes, nos ancêtres étaient des réfugiés, des migrants. Donc voilà, il faut avoir conscience de toutes ces choses-là. Également, il faut savoir que il ne faut pas se tromper d'ennemis. Ce ne sont pas les migrants, les réfugiés qui posent problème, parce que quand on a des difficultés financières, et moi ça m'arrive d'avoir des difficultés financières comme beaucoup de gens, et je n'en veux pas à de pauvres gens qui n'ont rien, qui n'ont pas grand-chose. J'en veux au grand capital, aux banques, aux gens qui possèdent des milliards d'euros. Voilà, il y a des gens qui, à eux seuls, représentent 1% de la population mondiale, à peine, et possèdent l'équivalent de ce que les 99% de la population mondiale possèdent. Ces gens-là possèdent des milliards. Et pourquoi ils possèdent ces milliards? Ils n'ont pas sauvé des vies, ils n'ont rien fait d'extraordinaire. Au contraire, ils sont coupables de par la politique qu'ils mènent de la mort de milliers de personnes. Il y a sur Terre 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim. Pendant qu'il y a des comptes en Suisse, pendant qu'il y a des grosses banques, pendant qu'il y a des multinationales. Donc voilà, messieurs, dames, ne vous trompez pas d'ennemis. Si demain, pour une raison ou une autre, il n'y avait plus de migrants, plus de réfugiés ici, il y aurait tout autant de pauvres. Malheureusement, ce n'est pas les migrants qui sont à l'origine du désarroi économique. Ça, il faut le savoir. Voilà, c'est juste mathématique. Moi, je suis nul en maths, mais je comprends un minimum ces choses-là évidentes. Voilà, c'est pas besoin de faire un dessin. Les réfugiés, ils viennent ici. Alors, contrairement aux idées reçues, on ne les fait pas venir. Il y a des gens qui tiennent des discours en disant
ils voudraient mieux éviter que dans leur pays il y ait tous ces problèmes. Oui, c'est sûr, nous-mêmes nous rêvons d'un monde meilleur, où il n'y aurait pas toutes ces guerres. Et il faut œuvrer contre ça, mais malheureusement, malheureusement la situation est comme ça actuellement. Et donc, de ce fait, forcément, les réfugiés qui viennent ici, nous ne pouvons que être solidaires. Que l'on nous dise pas aussi, j'en ai marre aussi d'entendre, Nicolas, tu aides les réfugiés, et tu fais quoi pour les SDF? Parce que quand on a le cœur à aider l'humain, on aide tout le monde. Quand je vois un SDF dans la rue qui est entre guillemets bien d'ici, si je peux, je lui donne aussi une pièce. Voilà, donc en fait les gens qui donnent des leçons, qui disent qu'il faut aider les Français d'abord, comme ils disent dans leurs termes, ils les aident même pas. En fait, ne les aident même pas, ne regardent même pas les SDF, tournent la tête quand ils passent. Voilà, en fait, nous pouvons et nous devons aider absolument tout le monde et avoir le cœur vraiment à aider l'humain. L'humanité n'aurait pas survécu sans solidarité, vous le savez. Voilà, merci.